Nous allons essayer de représenter aujourd'hui une suite arithmétique à l'aide de notre calculatrice. Alors pour cela, nous nous rendons dans le menu Suite que vous voyez ici avec l'aide des flèches. Donc je valide ce menu Suite. On nous propose ici d'ajouter une suite, ce que je vais faire. Et nous avons plusieurs types de suites possibles. Pour nos suites arithmétiques, nous allons choisir les suites récurrentes d'ordre 1. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je me place sur suite récurrente d'ordre 1 et je valide. Et on nous propose donc d'exprimer un plus 1 en fonction de un et d'un premier terme qui est ici u0, ce qui n'est pas tout à fait notre habitude. Alors, nous allons déjà, par exemple, proposer ici une suite avec une raison de 3. Donc je fais par exemple un plus 1 égale un plus 3. Donc je valide ceci. Vous voyez cette fois-ci, donc on a défini une suite arithmétique dont le terme suivant s'obtient à partir du précédent en rajoutant 3. Alors, nous avons plutôt l'habitude de partir du premier terme qui est U1. Alors, nous allons corriger ça sur la calculatrice. Nous allons choisir donc, en nous positionnant sur U0 et en validant, de modifier l'indice du premier terme et de le faire passer à 1. Donc, je vais sur indice du premier terme, je le fais passer à 1. Je valide. Et je vais revenir donc à la suite numérique. Alors, je vérifie, un plus 1 égale un plus 3, la calculatrice l'a conservé, et nous avons cette fois-ci notre premier terme u1. Alors, le premier terme u1, choisissons par exemple 5. Voilà. Donc, notre suite arithmétique, de raison 3, deux premiers termes u1 égale 5, est définie. Je peux faire donc deux choses, soit de la représenter sur un graphique, soit de la représenter dans un tableau. Alors, tout comme pour les fonctions, la représentation graphique est relativement simple. On choisit l'onglet graphique, on valide, et voilà notre suite représentée. Tous les points, vous avez ici les valeurs de n, et ici les valeurs de un. On peut à nouveau se promener sur les différents points, qui nous donnent à chaque fois le rang du terme, c'est-à-dire le petit n. Ici j'ai le terme U9, et U9 si sa valeur est 29 dans la suite que nous avons définie. Alors bien entendu, nous pouvons aussi avoir les valeurs de la suite sous forme de tableau. Donc nous allons remonter dans le tableau, et donc choisir l'onglet tableau. Et la calculatrice nous propose de commencer à 1, puisque le 0 n'est pas défini, puisque nous avons dit que le premier terme c'était U1. Donc U1 est égal à 5, on le retrouve ici. U2 est égal à 8, 5 plus 3. U3 est égal à 11, 8 plus 3, etc. Alors si vous voulez avoir des termes qui sont au-delà de ce que propose la calculatrice, car elle va jusqu'à 10, vous pouvez tout simplement régler l'intervalle. Donc modifier le n. Vous prenez un n de début par exemple de 30. Et vous allez à un n de fin de 50. Le pas, vous le laissez à 1, puisqu'il s'agit de valeurs entières. Donc on va de 1 en 1 pour la valeur de n. Alors on valide ça. Et on commence ici à 30, vous le voyez. Et en toute logique, on doit aller jusqu'à 50. Vous avez les termes jusqu'à U50. Voilà. Donc, le menu suite vous permet de représenter des suites.